Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine du 2 mars, une semaine particulièrement intense. On voit ce qui se passe au niveau des événements. Bon, ça avait été un petit peu annoncé sur Astrologie Facile, mais il n'empêche que ça reste une semaine très très intense avec les événements qui se sont précipités. On est complètement dans la suite logique de Saturne, Neptune, les murs qui tombent. Entre les deux éclipses, on va avoir la seconde éclipse mardi. Donc, vous voyez comment un petit peu tout ça se précipite. On peut avoir du mal à suivre si on n'est pas au fait de ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Iran n'a plus de chef à sa tête, pour résumer un petit peu les événements. Il y a des représailles qui ont été faites sur Israël. La population civile est dans les abris, mais aussi sur des monarchies du Golfe, Dubaï, le Qatar, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, qui ont été bombardées par des missiles iraniens, détroit d'Ormuz fermé. Vous voyez, ça s'est précipité ce week-end. Nous avons lundi les fêtes de Pourim et nous sommes toujours en période de Ramadan. Donc on est bien dans cette énergie où il y a un amas très fort dans le poisson qui montre cette idée religieuse qui est sous-tendue. Mais par contre, c'est la première fois que les monarchies du Golfe sont autant solidaires de la coalition entre Israël et les États-Unis. Alors ça, vu d'Europe, un petit peu du mal à le cerner, du mal à comprendre, mais peu à peu, au fur et à mesure que les planètes vont passer dans le bélier, nous aurons petit à petit un nouvel éclairage sur les événements sur place. Lundi 2 mars, la planète Mars, qui arrive en poisson, qui va amener de l'ébullition, elle va amener du floutage, une certaine violence aussi. Elle dirige Saturne, Neptune, les choses secrètes, les tractations. On va voir nos ennemis. C'est une période pour dissiper un petit peu la brume autour de cette conjonction Saturne, Neptune. C'est la veille de l'éclipse. L'éclipse qui se fait dans le signe de la Vierge, conjointe au nœud sud. On est invité à régler quelque chose du passé. Elle est brillamment soutenue par Jupiter. J'en avais un petit peu parlé dans la vidéo du mois où j'avais dit que ça me faisait penser aux États-Unis. États-Unis contre l'Iran. Donc ça s'est confirmé. Par contre, Jupiter amène de la chance. Il amène des opportunités. Durant cette éclipse, Mars sera en semi-sextile avec Neptune. C'est favorable. C'est-à-dire que même si je n'ai pas toutes les informations, je vais agir par idéal. La question de l'éthique va être très importante durant cette période, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre collectif. On est invité à agir en fonction de son idéal, selon une grille prédéfinie par une éthique personnelle. Très, très important. Et c'est ça qui va permettre une issue favorable à nos projets ou au contraire, qui va échouer nos projets. C'est se relier à un idéal. La question de l'idéal va être très importante durant cette période du mois de mars avec l'amas dans le poisson qui ramène beaucoup de force et beaucoup de puissance. Vénus est sextile à Uranus et elle ramène
la possibilité de rencontres affectives, de coups de foudre. On a envie d'amour, on a envie de relations. C'est une position qui est très positive pour les artistes. Elle amène une autre vision que celle qui est couramment attendue. Ça, c'est mercredi. Donc, voyez comment lundi, Mars, Poisson, mardi, l'éclipse, mercredi, Vénus sextile Uranus. Le 5 mars, un petit aspect sympathique, Mars semi-sextile à Saturne. Comment je vais concrétiser mon action? Comment je vais la poser? Comment je vais réfléchir avant d'agir? Il va y avoir des décisions prises importantes entre les États, des coalitions qui vont se souder, d'autant que le même jour, j'ai le Soleil qui forme un trigone avec Jupiter jusqu'à la fin de la semaine. C'est un aspect très important parce que le Soleil est en Poisson et Jupiter est le second maître du Poisson. Ça veut dire que dans ce trouble ambiant, où on ne sait plus très bien où on va, vous avez des personnes qui sont coincées à Dubaï, qui ne pensaient absolument pas vivre ce genre de choses. Ils y étaient, notamment une influenceuse ou des influenceurs qui étaient là en vacances et qui d'un coup se retrouvent dans un conflit international sans comprendre ce qui se passe et sans aucun signe avant-coureur. Eh bien là, on a l'information. Et on va voir arriver des nouvelles choses, des nouveaux positionnements qui vont stabiliser un petit peu cette incertitude qu'on a ressentie en début de semaine. C'est une opportunité qui amène de la chance, qui débloque des situations. Et je pense qu'avec cette configuration, il y a des blocages que l'on pensait très durs qui en fait vont céder. Vénus rentre en bélier à partir de vendredi. Elle amène un autre éclairage. Elle renforce le côté belliqueux de Mars. C'est une Vénus qui a envie d'en découdre. C'est une Vénus qui est idéalisée. Elle va être conjointe à Neptune dès son entrée. Elle va se positionner de deux manières. Titre personnel, on a besoin d'une relation romantique. On a besoin de rêver. On a besoin de se projeter, de se rassurer aussi sur ses capacités à séduire. C'est une Vénus très tournée dans le leadership. C'est une Vénus qui aime, qui est romantique, qui est bienveillante, qui est pleine de sollicitude. À titre collectif, c'est une Vénus qui a besoin d'un idéal supérieur. Elle ne peut pas se contenter de phrases prédigérées. Elle a besoin de mettre en place une nouvelle réalité. Le monde dans lequel nous étions plongés devenait de plus en plus incertain, de plus en plus dangereux. Certains secrets vont se dévoiler, notamment l'attitude des pays du Golfe. L'Arabie saoudite était partie prenante dans cette intervention américaine. Eh bien, Vénus conjoint Neptune, puisque ça me parle aussi des pays du Moyen-Orient, Neptune va me montrer des nouveaux équilibres, des nouvelles configurations. Et soit je reste sur le quai, je regarde passer le train, soit je saute dedans. Et il va y avoir des nouvelles alliances, des nouveaux accords, notamment au niveau du commerce international, puisque c'est ce que Neptune aussi représente, qui vont être actés durant la semaine prochaine. C'est-à-dire que certains pays ne vont plus jouer solo. Ils vont se renforcer les uns les autres et tisser des liens qui n'étaient pas prévus. À titre personnel,
C'est vraiment une période où je suis invitée à me reconnecter au meilleur de moi-même. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que l'idéal? Qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est une période où, durant le mois de mars, nous allons avoir plusieurs sollicitations autour du nœud nord. Toutes les planètes personnelles vont passer sur le nœud nord. Donc, quels sont mes projets? Quel est le sens de ma vie? Eh bien, durant cette période, on va tous être questionnés sur ce que nous avons de plus essentiel et de plus fondamental. Et samedi 7 mars, le Soleil va faire son quasimi à Mercure. C'est une période très intense. C'est-à-dire que Mercure va venir mourir dans le cœur du Soleil. Il ramène un nouveau programme, un nouvel idéal. Il est rétrograde, donc il va nous obliger à intérioriser un process, mais aussi à nous redéfinir. Cette redéfinition de nos priorités, elle va se faire aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. Ce n'est pas une période facile, mais ce que nous vivons est une époque historique. Vivre l'histoire, c'est jamais évident. Mais par contre, ça peut avoir un aspect très exaltant. Et c'est ce que vient me raconter ce soleil Mercure dans ce temps de l'histoire, comment je me positionne et comment j'acte ce qui est en train de se passer. Est-ce que je regarde le train et puis je commente l'actualité, ou est-ce que par mon attitude, par mes positionnements, par mes actes, eh bien, je vais faire en sorte d'être partie prenante dans cette histoire en train de s'écrire. C'est un choix personnel, mais c'est aussi un choix collectif des pays qui vont se donner à fond dans ce nouveau projet, ce nouveau monde en train d'émerger, ou au contraire qui vont rester en retrait et laisser l'histoire s'écrire sans eux. Nous aurons Vénus le 8 mars, dimanche, conjointe à Saturne. Là, ce sont des accords qui vont être signés, qui vont être pris de pays à pays. Il y a un nouvel équilibre mondial qui est en train de se mettre en place. Il y a des nouvelles configurations. À titre personnel, c'est un aspect qui va nous stabiliser, qui va amener de la rassurance. On peut avoir une semaine avec de l'anxiété parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et du coup, ce petit aspect va nous permettre de souffler un petit peu et de nous tourner vers l'essentiel, vers nos fondamentaux. Qu'est-ce que nous avons de plus important? Eh bien, c'est cet aspect Vénus, Saturne qui vient nous le raconter. On vient parler aussi de paix. Donc, il est possible que les événements au Moyen-Orient aillent très vite, que ça soit une accélération totale du mouvement avec des parenthèses, des signatures et des réorganisations. On va voir les cartes, de toute façon. Et j'ai Mars qui est semi-sextile à Pluton. Donc, durant cette période, il amène bien sûr l'action, la profondeur, la mise en œuvre, le côté déterminé, le côté jusqu'au boutiste de l'action qui a été posée, où on ne s'arrêtera pas au milieu. Au contraire, on va aller jusqu'au bout. Donc forcément, ça ramène des inquiétudes au niveau du pétrole, mais Neptune est bien aspecté. Je n'ai pas pour l'instant de position perturbante avec Jupiter. Saturne tient, Vénus tient. Donc pour l'instant, on est un petit peu en attente. C'est une semaine particulièrement mouvementée au niveau des aspects. J'ai rarement vu des semaines aussi puissantes. J'ai une éclipse, j'ai deux planètes clés
qui change de signe, Vénus en aspect Neptune, Saturne, Soleil, Casimir. Voyez comment l'intensité de la semaine est incroyable. Nous sommes rentrés dans le basculement. Nous sommes en 2026 et là, vraiment, les événements de la préconjonction se mettent en œuvre. On passe maintenant au jour par jour, qui je sais est toujours très attendu par vous, mon audience. Lundi va être une journée intense. On voit comment ce T carré lune qui quitte le lion, qui arrive en vierge, qui est dans l'organisation, là on parle d'organisation militaire, elle va rencontrer le nœud sud, et elle va passer sur le nœud sud pour faire cette pleine lune, opposée à Mars, carré à Uranus. On est clairement dans des configurations guerrières. On est après cette conjonction Saturne-Neptune, le Soleil est passé au nœud nord, donc là il a redynamisé quelque chose, même si Jupiter soutient très très bien cet aspect, on voit comment le côté intense s'est mis en place. Voilà. Et là, la Lune qui fait un quinconce Saturne-Neptune, eh bien la journée de lundi va être encore tendue au niveau militaire, au niveau des pays. J'ai un carré, bien sûr, à Uranus, ce qui vient charger l'attention. Uranus, qui est toujours en conjonction avec Algol, qui fait son carré avec Mars, il n'est pas encore passé de l'autre côté, et il va passer, bien sûr, dans la journée, passe dans la journée, mais tant qu'il n'a pas fait son passage dans le Poisson, on est vraiment dans le carré pur avec Uranus. Donc c'est une journée d'organisation militaire, chacun compte ses forces, il y a beaucoup de publications, les médias très sollicités, bon, ça va bien avec Mercure qui rétrograde, gros stellium dans le Poisson, gros amas, donc énormément d'énergie. Et là, ce sont les tractations, ce sont les échanges, c'est les problèmes militaires, les problèmes d'échanges internationaux, le détroit d'Ormuz bloqué. Alors j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Ça fait 2 ans que je sentais un blocage sur le détroit d'Ormuz. Donc c'était pas vraiment de l'événementiel, hein. Pour ceux qui connaissent la chaîne et qui suivent les vidéos depuis longtemps. Mais je sentais vraiment ce blocage arriver et se mettre en place, se mettre en œuvre. Bon, là, il y a le port d'Oman qui a été bombardé et visiblement, il y a des bateaux qui sont en difficulté. Et du coup, ça va impacter quoi donc? Eh bien, le trafic maritime et les échanges. Alors, le pétrole, c'est normalement Pluton. Pour l'instant, Pluton est en bon aspect, il n'est pas problématique. Donc c'est une journée normale pour la majorité d'entre nous. Si on n'est pas en zone de conflit, en zone de guerre, si vous êtes en zone de guerre, eh bien écoutez les précautions à prendre, protégez-vous, protégez votre famille. C'est une journée pour expédier les affaires courantes. Soyez prudent au niveau financier. C'est pas une journée pour faire des gros mouvements de fonds, sauf si vous êtes un professionnel. C'est une journée d'attente qui va générer du stress, de l'anxiété, de la nervosité, comme peut le faire la Lune dans la Vierge, qui est opposée à Mars et carrée à Uranus. Là, il y a quand même beaucoup de tension. Mardi, c'est la pleine Lune. Alors là, je suis pas sur la carte de la pleine Lune. Pas exactement. Je crois qu'elle se déroule à peu près dans ces eaux-là. On le fera quand on va étudier la pleine Lune ensemble. C'est une journée assez intense. On voit la Lune qui vient se frotter au nœud sud. Elle demande à évacuer des problèmes anciens. Qu'est-ce que ça vient raconter? Si j'ai des vieilles douleurs, des vieilles mémoires, des vieux dossiers bloqués, des choses qui traînent, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment d'aller chercher, au-delà du visible, une réponse opportune aux problèmes.
Là, on règle les soucis. On n'est pas dans le en même temps, hein, même si Mercure est rétro. Les problématiques demandent à être solutionnées. Pourquoi? Parce que Jupiter et la Lune s'apportent mutuellement un soutien favorable. Donc même si c'est difficile, même si les événements qui se passent dans le monde peuvent heurter votre sensibilité, il faut savoir que dans un deuxième temps, ce seront des événements positifs, même si on ne le voit pas de prime abord, ou si vous ne le voyez pas de prime abord. C'est une journée très intense. Pourquoi? Parce que c'est une éclipse. Alors bien entendu, si vous avez le 12 degrés Vierge, le 12 degrés Poisson activé, ça va mettre en avant la planète activée par cette éclipse. Il y a quelque chose là qui se repositionne différemment. Bon, on voit les événements du monde. C'est une journée où on peut prendre des décisions clés parce que le Soleil soutient très favorablement l'éclipse. Mars est passé de l'autre côté. Donc le carré avec Uranus a cédé, même s'il reste encore configuré dans la carte, on n'est plus dans les mêmes configurations air, terre. On est l'eau et la terre. Ce sont deux éléments en astrologie compatibles. Donc c'est une très belle carte pour faire avancer ces dossiers, régler des problèmes, ne pas avoir peur et trouver des solutions opportunes aux problématiques qui vont arriver rapidement. Mercredi 4. Alors là, je pense que cette semaine, tous les jours, on va avoir des événements qui vont nous être communiqués. Eh bien, la Lune s'apprête à rentrer en balance. Elle va ramener de l'équilibre. Elle vient faire un cerf-volant et elle se dirige, bien entendu, vers Saturne, Neptune. Donc, ça vient renforcer cette configuration-là. Donc, il va se passer encore des événements sur la scène internationale très importants. Je pense notamment au niveau de l'Iran. Des tentatives pour pacifier un petit peu ce qui est en train de se dérouler. La Lune s'oppose à Mercure dans un premier temps. Donc, les journaux, la presse, les médias. Elle s'oppose ensuite à Vénus comme à une sorte de déséquilibre entre ce que je veux faire, ce que je peux faire. Par contre, elle est soutenue puissamment par Uranus, qui ramène un aspect de rapidité. Avec Pluton, j'ai un aspect de profondeur. Pour l'instant, c'est trop tôt, Pluton. Mais l'aspect est déjà là. Elle sait ce qu'elle fait. Ce jour-là, nous avons Vénus sextile Uranus. La rapidité des négociations. Donc là, on va avoir des réunions au sommet, des personnes qui vont se parler, des remises à plat, des remises à niveau. Et dans la journée, la Lune passe en balance. C'est vraiment le règne de la démocratie, c'est la volonté de trouver des accords. Et elle va s'opposer à Neptune-Saturne. Donc elle vient charger, encore une fois, cette conjonction où le régime, pour moi c'était clairement l'Iran, ne peut plus continuer comme il était précédemment. Donc on va vers un changement de régime. Pour moi, mercredi, c'est une journée, on va beaucoup parler de changement de régime. Il va y avoir aussi des participations à des sommets internationaux qui vont se décider à la dernière minute. Très belle journée pour expédier le courant, régler vos affaires, régler les problèmes. Jupiter soutient puissamment Mercure, Soleil, nœud nord. Très très belle journée pour prendre des engagements, surtout quand la Lune va passer en balance. C'est une lune positive, c'est une lune bienveillante, donc ça va être une journée très intéressante, même si il va y avoir encore des attaques par l'opposition Saturne-Neptune.
Là, on veut en découdre. On veut en découdre. Jeudi, je vais le noter. Jeudi, la lune est en balance. C'est une lune bienveillante. C'est une lune qui cherche à parler, mais elle est mal perçue. Elle est mal perçue parce qu'elle fait un carré à Jupiter. Et donc, c'est comme s'il y avait ce que je veux faire, le droit des oppositions, des antagonismes. Par contre, elle fait un bel aspect à Pluton qui va ramener de la densité et de la force. Et le Soleil fait un beau trigone à Jupiter. Donc plus on avance dans la journée, plus l'opposition Saturne-Neptune va céder. Privilégier plutôt l'après-midi que le matin pour prendre des décisions. Parce que la Lune sera sortie de l'orbite Saturne-Neptune. Elle aura digéré les événements du matin. Je pense qu'il va y avoir de nouveau des attaques ce jour-là, de nouveau des tensions. Par contre, elle peut amener aussi euh, des fluctuations au niveau des bourses. Même si Soleil, Mercure rétablit tout ça. C'est une journée où il va y avoir des tractations entre les puissants de ce monde. Ça reste une belle journée au niveau collectif. On saura ce qu'on a à faire. On a un éclairage. Le lendemain, Vénus arrive en bélier. Donc, il y a un renouveau. Il y a un changement de ton. Il y a un changement d'attitude. Vendredi, la Lune est toujours en balance. Elle s'apprête, pardon, à passer en Scorpion. Elle va être dans la journée vide de course. C'est une journée d'hésitation. C'est une journée pour partir plus tôt du travail, pour souffler, pour faire du sport, pour passer du temps avec sa famille, pour se détendre. C'est pas une journée pour prendre des décisions clés. De toute façon, quand il y a autant d'incertitudes planétaires, mieux vaut éviter les décisions déterminantes. Vénus passe en Bélier. Elle vient renforcer le triangle de lumière avec Pluton, avec Uranus. Elle stabilise un petit peu l'ensemble. Il y a quelque chose là d'une ouverture, d'un dialogue, d'un échange. Alors, est-ce que c'est le langage des armes? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme d'apaisement. Alors, je peux me tromper, parce que la Lune qui passe en Scorpion, elle est toujours intense. Elle est toujours très fébrile. Mais là, il y a quand même une volonté d'apaisement. Le carré Mars-Uranus va un petit peu se distendre. Mars approche du nord. On a des risques qui arrivent. Mais là, je pense que vendredi, ça reste une belle journée pour essayer de trouver des accords majeurs. Au niveau personnel, c'est une journée pour être en famille, pour faire des courses, des boutiques, penser à soi, se faire du bien, être, être en phase avec soi-même. Nous arrivons à samedi qui est une journée assez fébrile. La lune est en Scorpion, c'est une lune très émotive. Il est possible qu'il y ait des accroches de personne à personne. La lune fait un carré à Pluton. Il y a quelque chose de sournois là, qui se passe dans la journée. Il peut y avoir des tensions au niveau du pétrole samedi, c'est possible. Par contre, j'ai le soleil qui fait son quasimi à Mercure. Donc les choses ont été organisées. Il y a des accords qui sont trouvés. Vénus est conjointe à Neptune. Elle amène de l'idéal, elle débloque une situation au niveau du commerce international.
Donc là, j'ai quelque chose qui s'ouvre. Même si j'ai un quinconce à la Lune. Alors, est-ce que ça va être rendu possible ou pas? Ça, c'est un autre débat. En attendant, Vénus va faire le maximum pour arranger les choses. La Lune fait un très bel aspect à Mars. Donc, elle a à cœur de résoudre la problématique des tensions. Mais là, il est possible, samedi, que j'ai un outsider qui se rajoute à la problématique. C'est peut-être la Chine. La Chine qui risque d'avoir son mot à dire. Je sens moins la Russie, parce que c'est Pluton. Par contre, c'est vrai que c'est un aspect qui m'inquiète un petit peu. Lune Pluton en carré, ça peut être aussi des sabotages sur des installations. Ça peut venir me parler d'espionnage, où on pense une situation résolue, et puis j'ai un sabotage. Voilà. Alors, c'est une journée pour prendre soin de soi. On peut se sentir assez irascible, très tendu. Il y a beaucoup de fébrilité. Par contre, prenez du recul, pensez à vous. Euh, c'est la bonne période pour aller faire du sport, pour se connecter sur ses intuitions, tirer les cartes, faire de l'astrologie, se faire un petit brunch gourmand avec sa famille, avec ses amis. Et si on est célibataire, eh bien, pourquoi pas avec soi-même. Prenez du temps pour vous le week-end prochain. Dimanche, c'est une très belle journée. Voilà. Très, très belle journée. Nous avons un équilibre qui s'est fait. Là, on va retrouver au niveau collectif un nouveau souffle. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Il y a quelque chose qui a lâché. Très, très belle journée. Même si la lune est en Scorpion, c'est une lune mystique. C'est une lune qui est connectée sur ses émotions. C'est une lune qui est reliée au sacré, au sens du sacré. Elle fait un très bel aspect avec Jupiter, avec Mercure. Vénus va vers sa conjonction à Saturne. Elle va être conjointe dans la journée à Saturne. Et la Lune fait un bel aspect au Soleil. Donc j'ai un superbe trigone de lumière, parfait. Soleil, Mercure, Lune, Jupiter. On équilibre ses émotions. C'est une journée où on peut faire avancer les dossiers avec beaucoup de précision. C'est une très très belle journée pour l'année et pour cette période. C'est vraiment une journée qui ouvre des portes et des fenêtres, qui amène de l'espérance. Alors attention, parce que chaque fois qu'il y a du très bon, il y a toujours une ombre qui se dessine. Dans quelques jours, lorsque je vais avoir l'accumulation d'énergie au nœud nord. J'en parle dans les vidéos du mois, mais ne vous laissez pas obscurcir le présent par les risques d'avenir. Dimanche sera une très belle journée. Profitez-en pour débloquer des dossiers, passer du temps en famille, avec vos amis, vous faire plaisir, trouver des solutions opportunes aux difficultés que vous rencontrez. Et si vous avez du mal à intégrer toutes ces énergies, eh bien le dimanche, avec Mercure rétro, va vous permettre de le faire si vous prenez un petit peu de recul. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et à bientôt.